L'histoire du Vietnam est bien sûr grandement liée à celle de son voisin du Nord, la Chine. Formidable puissance qui, dès le 1er siècle avant Jésus-Christ, ne fait qu'une bouchée des petits États vietnamiens. Pendant plus d'un millénaire, le Vietnam est donc une possession chinoise. Et ce n'est qu'en 939, après des années et des années de rébellion et de guérilla, que le petit pays devient indépendant, tout en reconnaissant la suzeraineté de l'Empire chinois. Dans ce contexte de guerre incessante, une conscience nationale est née. Et celle-ci, malgré plusieurs guerres internes, aidera le pays à combattre les invasions de l'Empire khmer d'Angkor et les Mongols de Chine, pour nommer que ceux-là. Ai nhìn xem em ngồi đây buông vài câu hát dù lòng em chờ trong mong điều chi ngại tiếng yêu. Anh ở đâu sao lặng yên, sao còn trong ấp e ngoài kia, hay là em mơ thật lâu một tiếng thương. En 1862, l'Empire français s'empare de la Cochinchine, partie sud du pays. Et une vingtaine d'années plus tard, la conquête est complétée et le Vietnam est intégré à l'Indochine française, qui comprend aussi le Cambodge et le Laos. Il faudra au peuple vietnamien encore beaucoup de patience avant de retrouver leur liberté. Mais avec la Deuxième Guerre mondiale et le démantèlement de l'administration française en Indochine par les Japonais, le Viet Minh, mouvement indépendantiste contrôlé par le Parti communiste de Ho Chi Minh, s'empare du pouvoir sur une partie du territoire et proclame l'indépendance du Vietnam. C'est le début d'une guerre terrible pour le peuple vietnamien et une des plus longues de tout le 20e siècle. Personne à ce moment-là, vraiment personne ne peut s'imaginer les atrocités qu'allait subir cette nation. Về một miền tự do. Ai nhìn xem em ngồi đây buông vài câu hát dù lòng em chờ trong mong điều chi ngại tiếng yêu. Anh ở đâu sao lặng yên, sao còn trong ấp e ngoài kia. Je me promène en ce moment dans l'enceinte du Temple de la littérature, qui a été construit au courant du 11e siècle. Et ce qui est cool avec cette place-ci, c'est que c'est le seul temple à Hanoï qui, depuis sa construction, n'a pas vraiment subi de transformation. C'est vraiment plus authentique. On voit l'originalité. Ça n'a pas changé beaucoup. C'est cool, c'est tout. Majoritairement bouddhiste avec environ 80% de la population, et influencé par la culture chinoise, le peuple a aussi assimilé le taoïsme et le confucianisme. Légué par les Européens, le Vietnam est aussi un des 3 pays d'Asie, avec les Philippines et la Corée du Sud, où le catholicisme est pratiqué par un pourcentage non négligeable de la population. Comme dans la plupart des pays d'Asie, une journée sans visiter un temple ou une pagode, c'est presque impensable. Et le Vietnam ne fait pas exception, car vous y trouverez des véritables chefs-d'œuvre. Ici, le temple de la littérature, construit pour vénérer Confucius, est considéré par certains comme la représentation la plus aboutie de l'architecture vietnamienne. Suit strictement le protocole des temples chinois, soit une succession de cours intérieures séparées par des portiques. On retrouve dans ces 5 divers cours des jardins, des bassins d'eau, des stèles en pierre et à la fin, le sanctuaire principal, de toute beauté. Et honnêtement, même après en avoir vu des dizaines et des dizaines, à chaque fois, c'est toujours une surprise. Les couleurs vives, l'odeur d'encens, la dorure et les détails architecturaux. Il faut vraiment prendre le temps de contempler tout ça et d'apprécier ce qui se trouve devant vos yeux.
Ok, man, la couleur, c'est incroyable, là. Le doré, le gold autour, là. Đưa em một lần, dù em vào mộng, đưa em vào đời, một thời yêu đương. Cho tôi xin em như gói mộng, cho tôi ôm em vào lòng, xin cho một lần, cho đêm mặn nồng yêu thương vợ chồng. Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời, dù cho em đang tâm sẽ nát tim tôi. Dù có